Euh, Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bonjour chers spectateurs et spectatrices. Aujourd'hui nous venons rendre visite à un homme de Dieu, le pasteur Pape Nour. Et nous allons d'abord présenter notre organisation qui est Audio-Vie Sénégal, qui est une organisation qui s'est levée pour tout simplement raconter l'histoire de Jésus dans toutes les langues. Donc pasteur Pape, bonjour. Oui, bonjour frères et sœurs, bonjour aussi à cette organisation qui fait un travail remarquable et extraordinaire, que je salue vraiment votre présence ici et je salue également toutes les personnes donc, qui sont vraiment en ligne pour nous suivre. Merci beaucoup. Ok, merci Pasteur Pape. Je vais vous poser la première question. Si je dis qui est Pasteur Pape? Voilà, bon, Pasteur Pape, c'est le responsable de l'église Emmaüs du Sénégal. Et Pasteur Pape aussi, c'est un homme marié qui a une femme et 4 enfants. Qui est aussi membre du corps de Christ, donc qui exerce le ministère ici dans la localité de Niakhar, dans la région de Fatick. Voilà. Ok, merci beaucoup Pasteur Pape, et nous saluons au passage aussi Madame Pasteur et toute sa famille, l'église Emmaüs, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Pape, je vais vous poser cette question. Vous êtes pasteur et souvent quand on entend le nom pasteur, les gens en fait sous-estiment souvent les pasteurs. Ils pensent que les pasteurs ce sont des personnes qui ont échoué dans la vie. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Bon, moi je considère que c'est juste ce qu'on appelle, c'est-à-dire, comme je peux le considérer, c'est manque de compréhension, comme je peux l'appeler, et aussi manque aussi de savoir par rapport à ce que Dieu dit, parce que le pastorat d'abord c'est un choix, c'est une vocation. Et c'est une vocation venant directement de notre Dieu. Et depuis la création du monde, Dieu a toujours succédé des personnes. Et il les appelle, il les envoie pour qu'ils soient au service de notre Seigneur. Voilà, le pastorat, c'est quelqu'un qui est vraiment au service de notre Seigneur. C'est un travail noble, extraordinaire. C'est pas le travail d'une personne échouée. C'est pas un travail d'une personne qui a perdu l'espoir. C'est pas un travail d'une personne qui n'a pas un niveau d'études. C'est pas le travail de quelqu'un qui ne sait plus quoi faire et il se réfugie dans le pastorat. C'est pas vraiment ça, c'est la vocation de Dieu. Ok, merci beaucoup, pasteur. En venant ici, j'ai vu des gens, des malades dans votre appartement. Comment vous vivez avec les malades comme ça? Est-ce que vous avez appris en fait la médecine, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris pour véritablement gérer les malades, ou bien qu'est-ce qui est spécial dans cette gestion des malades? Merci beaucoup. C'est une très bonne question et je serai vraiment un peu bref par rapport à cette question. Mais c'est une question vraiment pertinente, très importante aussi, que les gens aussi ont besoin de savoir qu'il y a 2 choses dans la vie. Sur le côté donc de la santé. Bon, il y a la médecine moderne ou traditionnelle, mais il y a quelque chose qui est vraiment spécial, spirituel, que beaucoup de gens ignorent encore. C'est-à-dire que nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que des pasteurs, des serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle. Mais aussi dans cette recommandation, Jésus nous dit, vous chasserez les démons, vous poserez vos mains sur les malades et les malades seront guéris. Voilà, ça c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. C'est un aspect aussi qu'il ne faut pas ignorer, parce qu'à travers les prières, à travers les délivrances, beaucoup de gens ont retrouvé leur paix, leur salut, leur succès, leur réussite.
Et souvent, c'est des gens qui étaient vraiment désespérés. C'est des gens qui croyaient qu'ils ne vont plus réussir dans la vie. Et certaines personnes même croyaient qu'ils ne vont plus vivre. Mais donc, en priant pour eux, au nom puissant de Jésus de Nazareth, vous voyez que ces gens retrouvent la guérison, ils retrouvent l'espoir, ils retrouvent la paix et ils sont réintégrés directement dans la société. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi c'est important. Okay. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse précise et très, très claire. Nous voulons faire une petite annonce à ce qui concerne Jericho Djekdjam, qui sera organisé à Founioun. La date, je pense, c'est du 5 au 8 avril 2023. Donc, nous vous invitons tous, chers croyants dans la localité et l'église du Sénégal, vous êtes invités au Jericho Djekdjam de 2023. Donc, en faisant tout cela, pasteur, j'aimerais aussi poser une autre question, tout en sachant que quand on parle de pasteur, on parle de famille. Vous avez une famille, vous avez des enfants, et souvent que nous avons qu'il y a quelque chose que la Bible a dit par rapport à la famille. C'est-à-dire le pasteur doit d'abord faire quelque chose dans sa famille avant de sortir. Comment vous gérez en fait votre famille pour refléter en réalité l'évangile de Jésus-Christ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. D'abord, je voudrais dire que le premier ministère, d'abord, c'est la famille. On ne peut pas négliger la famille parce que même la Bible nous dit celui qui ne sait pas, qui ne peut pas éduquer ses enfants, ne peut pas éduquer le troupeau de Dieu. Donc notre premier ministère, notre première responsabilité d'abord c'est la famille. Si Dieu te donne une famille, la femme, des enfants, ou bien même des proches, des gens que Dieu t'a donné pour que tu sois le responsable, le leader, donc il faut aussi vraiment prendre en considération ce don-là que Dieu t'a donné. C'est pas par hasard que Dieu nous a donné des enfants. C'est pas par hasard que Dieu nous a donné la femme. La femme aussi, c'est un don de Dieu. La femme aussi a des valeurs devant le Seigneur. Et si on ne parvient pas à s'occuper de cette femme, de ses enfants, donc comment pourrons-nous occuper aussi donc le troupeau de Dieu? Bon, c'est vrai. Souvent, on est très coincé par le ministère. On est trop souvent pris, on va de gauche à droite. Souvent, on a même tendance à oublier souvent nos familles. Mais quand même, nous savons que l'esprit revient toujours envers la famille. Parce que la famille, c'est un don de Dieu. Et c'est difficile, souvent, avec les enfants, avec le ministère. Ça, vraiment, c'est pas à négliger. Mais quand même, nous savons que le premier ministère, c'est s'occuper de sa famille d'abord. Et la famille aussi est large et vaste. À part la famille biologique, il y a aussi la famille spirituelle. Mais la famille spirituelle doit vraiment refléter la famille biologique. Parce que si on ne parvient pas à bien gérer la famille, donc nous ne pourrons pas bien gérer aussi la famille que Dieu nous a vraiment donnée. Merci beaucoup, pasteur. Je suis déjà vraiment ravi de vos réponses. J'aimerais aussi poser une question parallèle à ça. Et souvent, j'ai l'habitude de le dire, il y a en fait cette chose peut-être que vous avez copié de Jésus-Christ ou c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas la source de votre motivation par rapport à ça. Si je vois comment vous êtes avec les fidèles, ça me pousse un peu à voir comment Jésus était avec les disciples, avec les foules, avec les gens qui étaient affamés, les gens qui avaient faim. Toujours Jésus était proche véritablement du troupeau. Étant véritablement un serviteur, j'ai l'impression que vous êtes en train vraiment de copier ce leadership de Jésus-Christ, ou bien qu'est-ce qui se passe en réalité par rapport à ça? C'est vrai. Bon, obligatoirement, nous, on est obligé de suivre les traces du Seigneur. Nous ne pouvons pas le remplacer quand même. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de ressemblance, comme une ressemblance ou bien des caractères que nous devons copier en lui. Parce que c'est lui notre leader d'abord, c'est lui notre miroir. Et c'est à lui que nous prenons tous nos exemples. Et c'est à lui aussi que nous suivons. Donc, mais nous devons aussi comprendre que Jésus lui-même a été posé cette question. Pourquoi tu manges, tu bois avec des pécheurs, des gens de bons extra?
Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Donc ces pécheurs, donc celui qui est malade, qui n'est pas malade, n'a pas besoin de médecin. Aujourd'hui, nous sommes appelés, nous devons nous approcher des gens, nous devons nous approcher de ces personnes. Et ces personnes ont besoin vraiment de nous. Ce n'est pas que nous devons les fuir, parce que Jésus n'a jamais fui qui que ce soit. Même les démoniaques qu'on a apportés auprès de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Mais il les a touchés, il les a guéris. Jésus a marché avec des malades. Jésus a marché avec un peuple qui ne connaissait pas, qui ignorait encore la personne de Jésus. Donc souvent les gens le sabotaient, les gens ne croyaient même pas souvent à sa divinité. Mais quand même Jésus était toujours près d'eux. Il les a assistés dans tous les plans, parce qu'il les a assistés donc sur le plan spirituel comme aussi sur le plan physique. Quand ils ont besoin de la nourriture, Jésus les a donné la nourriture. Quand ils ont besoin d'être enseignés, Jésus les a enseignés. Quand ils ont besoin d'être guéris, Jésus les a guéris. Voilà, c'est ce que nous faisons. Donc enseigner, prier pour la guérison, mais aussi donc consoler, donc assister. Voilà, c'est ça, c'est le travail du pasteur. Accompagner. Okay, merci beaucoup, pasteur, pour en fait ce principe qui reflète en réalité l'image de Jésus-Christ, qui est notre chef, mais qui s'est humilié jusqu'à venir vers nous, en fait, pour nous racheter. En bref, voilà un peu les choses que je voulais vous poser, mais j'aimerais aussi vous poser une petite question pour un peu saluer les gens avec qui tu travailles, vos collaborateurs. Vous pouvez les saluer au passage, et après là, ça, vous pouvez donner véritablement une sensibilisation à ce qui concerne Jericho Djekdjam et quel poste tu as occupé dans Jericho Djekdjam. Merci. Merci, pasteur, encore. Je remercie vraiment toute l'équipe avec qui je travaille. C'est une équipe extraordinaire. Donc, c'est Dieu vraiment qui a permis à ce que nous ayons vraiment cette équipe. Et dans l'église compose beaucoup de parties, par exemple, comme je peux dire. Il y a le corps pastoral, il y a aussi le ministère du diaconat, il y a aussi le ministère féminin, c'est-à-dire l'activité des femmes. Il y a aussi le ministère aussi des enfants. Donc c'est pourquoi je salue même les moniteurs, les diacres, les anciens, et puis aussi le mouvement des femmes de l'église Emmaüs du Sénégal. Et c'est quelque chose que je salue beaucoup. Et j'ai vu aussi le travail et les efforts donc qu'ils fournissent pour que vraiment ce ministère puisse aller vraiment en avant. Et par rapport maintenant à Jericho Djekdjam, c'est quelque chose vraiment, c'est une très bonne initiative qui réunit toute l'église évangélique du Sénégal, qui mérite vraiment l'attention des autorités du Sénégal, qui mérite l'attention de tout le peuple sénégalais. Souvent, c'est comme si on se sent seul. Nous sentons la présence de Dieu, mais nous voulons aussi la présence des autorités administratives. Nous voulons aussi la présence de nos autorités dans le gouvernement extérieur. Parce que, bon, on voit que dans toutes les religions, quand même, il y a ce qui les unissent. Donc, le corps protestant aussi, nous avons Jericho Djekdjam, qui est extraordinaire, qui est une initiative extraordinaire qui unit le corps du Christ, qui réunit tous les chrétiens du Sénégal, tout le corps protestant évangélique du Sénégal. Et ce qui est plus extraordinaire dans ça, dans Jericho, il y a quelque chose d'extraordinaire. Oui, il y a la prière de délivrance. Beaucoup de gens ont reçu la guérison là-bas. Des gens qui ne croyaient plus à leur guérison. Mais arrivé à Jericho Djekdjam, à travers des prières, le Seigneur Jésus les a opérés, il les a guéris. C'est pourquoi je voudrais appeler tous ceux qui ont des problèmes spirituels, même des problèmes physiques, parce que Jésus ne s'arrête pas seulement aux problèmes spirituels, mais il guérit aussi le corps physique. Je voudrais aussi appeler tous ceux qui ont des problèmes, qui ont besoin d'aide, vraiment de venir à Foundiougne. Cette année, c'est à Foundiougne. Et le thème de cette année, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Amen. Tous ceux qui sont fatigués et chargés, Jésus leur donne rendez-vous à Foundiougne,
à partir du 5 jusqu'au 8 avril. Voilà. Ok, merci beaucoup, pasteur. Nous allons tout simplement, nous remercions au passage le technicien Samson qui fait des choses extraordinaires. Nous remercions aussi tous les spectateurs et les spectatrices qui nous suivent en direct à travers Audiovisuel Sénégal. Et nous saluons au passage aussi le frère Jacques, qui est un des techniciens qui n'est pas avec nous ce matin. Mais nous le saluons et nous bénissons, nous demandons que le Seigneur le bénisse. Merci, pasteur Pape. Nous vous remercions véritablement. Vous nous avez donné de votre temps. Et nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent, mais vous avez accepté notre invitation. Merci véritablement à vous tous et shalom, shalom. À la prochaine fois. Merci.